Bonjour, chères toutes et tous. Retour au café de l'au-delà. Cette fois-ci, nous allons dans un café un peu spécial, très spécial, exceptionnel, avec Saint-Augustin, Apulée, Saint-Donat et d'autres. Ils ne s'entendent pas, ils vont discuter dans ce café, dialoguer. Le café de l'au-delà s'ouvre dans une salle étrange. Les murs sont tapissés de manuscrits anciens, mais aussi de livres modernes. Des bustes romains côtoient des portraits de Katib Yassine et d'Assia Djebar. Au centre, une grande table ronde. Autour d'elle, Saint-Augustin, austère, tenant ses confessions. Apulé, élégant, ironique, tenant lui aussi l'âne d'or. Saint-Donat, grave, accompagné de représentants des circoncellions, paysans révoltés. Katib Yassine flamboyant, rieur, provocateur, comme à son habitude. Assia Djibar, douce, mais incisive. Abdelaziz Farrah, pédagogue, très documenté. Ahmed Akash, passionné, critique. D'autres voix surgissent. Tertullien, Cyprien, Ibn Khaldoun, Camus, Derrida. Saint-Augustin, ouvrant la discussion, ton sévère. On me célèbre aujourd'hui en Algérie comme Camus, mais je ne suis pas là pour être fêté. Je suis un homme de foi, un penseur. Ma cité de Dieu oppose l'idéal divin aux imperfections humaines. Je n'ai jamais voulu flatter les foules. Apulé, souriant, ironique. Augustin, tu m'as attaqué 2 siècles après ma mort, reprenant les accusations de sorcellerie. Moi, numide, j'ai défendu ma liberté devant le tribunal. Mon âne d'or n'était pas une illusion, mais une satire des passions humaines. Tu n'as jamais supporté mon ton libre. Saint-Donat, intervenant, grave. Augustin, tu as trop accepté Rome. Nous, évêques africains, avons toujours voulu l'autonomie de l'Église. Nous disions quoi de commun entre l'empereur et l'Église? Tu as oublié cette séparation. Un circoncellion, frappant du poing sur la table, nous étions les pauvres, les paysans, les semi-nomades. Nous avons combattu les grands propriétaires et les fonctionnaires romains. Tu nous as traités de bandits, mais nous étions la voix des opprimés. Augustin soupirant, la violence ne mène pas à Dieu. J'ai dit, pourquoi la violence privée serait-elle plus juste que la violence impériale? Je voulais préserver l'ordre. Katib Yassine riant, provocateur. Augustin, pour moi tu es massue. Tu as massacré les donatistes, des chrétiens sincères qui soutenaient les ouvriers agricoles contre les colons romains. Tu as appelé à la répression. Fêté Augustin, pourquoi? Parce qu'il est né en Algérie. Alors Camus aussi est né ici, étant de gouverneurs généraux. Assia Djibar, doucement mais ferme. Augustin, tu aussi
une figure de berbérité. Dans mes textes, je t'ai fait dialoguer avec l'émir Abdelkader. Tu es un trait d'union entre culture latine et berbère, comme Ibn Khaldoun entre arabe et amazigh. Mais il faut interroger ton ambiguïté. Saint ou collaborateur? Abdelaziz Farah, documenté, pédagogue. Dans mon roman, Moi, Saint-Augustin, fils de Afarfan de Tagaste, j'ai voulu montrer ton parcours humain, ton enfance, ta formation. Tu es un berbère avant d'être un saint, mais je n'ai pas ignoré tes contradictions. Je t'ai toujours adoré. Ahmed Akash, passionné, critique. Dans la révolte des saints, j'ai pris parti pour les circoncellions. Tu as toujours prôné le respect des autorités. Tu disais, Dieu n'a pas créé les esclaves pour être libres, mais pour être bons. Ce n'était plus de la religion, mais de la politique au service de Rome. Derrida, spectre, pensif. Moi aussi, j'ai dialogué avec toi. Augustin, dans Circonfection, j'ai repris ton style au chevet de ma mère mourante. Tu es une voix qui traverse les siècles, mais il faut te lire avec distance. Camus, surgissant, ironique. Augustin, tu es célébré comme moi. Mais moi aussi, on m'accuse d'avoir été trop proche du pouvoir colonial. Nous sommes des figures ambivalentes, prises dans les contradictions de l'histoire. Ibn Khaldoun, solennel. Comme toi, Augustin, j'ai écrit une autobiographie. Mais j'ai insisté sur l'histoire des Berbères, sur les cycles des civilisations. Tu as écrit dans la langue du pouvoir, mais tu as rapproché les cultures. Le café de l'au-delà résonne de disputes, d'affection, malgré tout, et de rire. Augustin reste grave, défendant sa cité de Dieu. Apulé ironise, rappelant sa liberté numide. Dona et les circoncellions dénoncent la répression. Katib Yassine attaque. Asia Djebar nuance. Farah documente. Akash critique. Derrida et Camus ajoutent leur voix moderne. Ibn Khaldoun relie les cultures. La scène se termine sur une phrase de Katib Yassine. L'histoire ancienne parle à l'histoire présente. Et au café de l'au-delà, les morts et les vivants se comprennent enfin. Merci mes amis.